Donc, la première question, est-ce que le pouvoir algérien n'a pas réussi à normaliser la Kabylie et de la vider de sa substance intellectuelle, à savoir faire taire ses élites sur des sujets très sensibles? À l'exemple, l'emprisonnement actuel de plus de 400 personnes. La majorité d'entre eux sont des Kabyles. Voilà. Donc, la deuxième question, est-ce que la Kabylie n'a pas besoin de quelque chose d'important, d'un cadre où tous les acteurs kabyles, toutes tendances confondues, se retrouvent dedans pour discuter ou de se concerter, à savoir un débat kabylo-kabyle, pour s'en sortir de ce marasme? Par exemple, un exemple aujourd'hui, le 20 avril, en Kabylie, c'est un non-événement, c'est grave. C'est un non-événement en Kabylie. Au lieu de faire, par exemple, célébrer cette date qui est un repère historique, mais il y avait du moins la communauté estudiantine de Far Arvara comme marqué cet événement qui est important, qui est un repère historique. C'est-à-dire, nous, comme étant la Kabylie, perd ses repères. Quelle est la solution, justement? Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelque chose? C'est en dehors de parler. Ce n'est pas de nier l'Algérie, mais de faire un débat kabylo-kabyle. Tout le monde s'accepte dedans pour s'en sortir, du moins trouver la solution immédiate. Merci. ثورة نتقابل يتسمى نتوكلخ سكواس ميدن لا غير دونيت سي القبايل نتوكلخ ومن بعد نرحى ونتوكلخ ولا 54 نتوكلخ 62 نتوكلخ اش بعد ربي ليستوار ناكو تروح كلخنانا ثورة جو نسي با اسكو يا ان موين ادنا في ماننا سيماننا est-ce qu'il y a d'autres solutions à envisager? Sinon, la question du MAC, il faut le dire, je ne suis pas du MAC, c'est la première des choses, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de lutte, mis à part celle prônée par Farhat? Oui, merci. Maintenant, il y a des questions qui disent, donc, est-ce que la solution n'est pas de se refermer sur la Kabylie, donc kabylo-kabyle, et puis on va régler le problème comme ça. D'abord, je ne suis pas sûr du tout que le problème, ce soit une façon efficace de régler le problème, y compris en Kabylie. Alors, la Kabylie, elle existe dans un État, même si on veut ignorer cet État-là, lui ne nous ignore pas, et il a une police, il a une armée, il a une administration, donc ce serait, à mon avis, une faute très grave que de vouloir livrer un combat en niant le contexte dans lequel on va livrer ce combat. Et puis, ceux qui ont fait que cette idée d'Amazir, donc de Kabyle, moi je n'oppose pas Amazir à Kabyle, je l'ai dit hier, donc je vais le redire aujourd'hui. Tous ceux qui ont combattu, par exemple, dans le roman La colline oubliée, il n'y a pas une seule fois le mot Algérie. Il y a le mot Kabyle, d'ailleurs Kabylie je ne crois pas non plus, hein. Mais il y a le mot Kabyle, il y a le mot arabe, il y a le mot islam, mais il n'y a pas Algérie. Ça ne se disait pas. Ça ne se disait pas. D'ailleurs, et Mamri a écrit ce roman en tenant compte de ces réalités-là. Mais, donc dans son roman, mais quand il a répondu à l'Ashraf, vous l'avez entendu, il s'est affirmé algérien donc, quand il s'agissait de s'opposer politiquement au colonialisme, politiquement à cette domination justement d'idéologie inspirée par la Nahda. Pour lui, il n'y a pas opposition entre Kabyle et Algérien. Tout comme il n'y a pas opposition entre Amazir et Kabyle. Quand il donnait ses cours de berbère, c'est comme ça qu'il les a intitulés, dans les années 60-70, avant que le même Ahmed Taleb les interdise, celui qui dirigeait la revue du jeune musulman qui a attaqué la colline oubliée. Il a appelé ça cours de langue berbère. Mamri, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il ne sache pas ce qu'est la Kabylie. Pourtant, il n'a pas considéré que de parler de berbère, ça allait ralentir son combat. Et moi, qui étais élève à cette époque-là, au contraire, ça nous a donné
comment dire, une perspective qui nous sortait de ce ghetto historique où l'on voulait nous enfermer. Quand on parlait d'Amazigh, ça renvoyait effectivement à une histoire ancienne, donc qui nous donnait une légitimité historique. Massinissa, ce n'était pas un Kabyle, Jugurtha non plus, mais des Maziran. Et c'était important de revendiquer tout ce patrimoine-là. Bon, bon, c'est ok, d'accord, etc. Donc, on fait des choix, et ces choix-là, Amazigh n'a jamais été un frein à ce combat libérateur. Et tous ceux qui se sont inscrits dans ce combat, à commencer d'ailleurs par les gens de 49, ils ont dit, l'hymne qu'ils ont composé, ils n'ont pas dit Keramis Bourveili, Keramis ou Mazir. Donc, Ali Laemesh, il est mort. C'est le premier maquisard du PPA mort au maquis. C'est un symbole. Il est mort en chantant Keramisou Mazir. Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Voilà. Et pour lui, Mazir, ça n'était pas une camisole pour sa kabilité, qu'il assumait, bien entendu. Quelqu'un comme Mouloud Mamri, dans son roman, il n'y a pas il y a que le mot kabyle, il n'y a pas le mot. Donc, je ne comprends pas ces oppositions-là. Au contraire, moi, je vois ça comme étant une dynamique. Une dynamique, comme dit Kateb Yassine, nous sommes une majorité tronçonnée. Et quelqu'un comme Kateb Yassine, moi, je le vois comme mon porte-parole, comme un modèle. Et je ne vois pas le problème à me revendiquer dans le même mouvement que quelqu'un comme ça. Je ne crois pas du tout. Je comprends, à mon avis, on pense que si on dit Kabyle, tout de suite, il n'y a pas de solution immédiate qui tienne en un mot. C'est faux. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat difficile où nous avons la détermination, la volonté de le mener, ou bien nous échouerons et nous disparaîtrons. Point. Voilà. Ça n'est pas parce qu'on se recroqueville sur la Kabylie, et soit dit en passant, y a des gens qui parlent d'aller faire voter des populations au jour d'aujourd'hui qui sont encore aliénées, et vous serez surpris des résultats. Donc il y a un travail à faire. Il ne faut pas se dissimuler la difficulté de la tâche. Ça, c'est la garantie de l'échec. Si on croit qu'en agitant un combat, voilà, les Kabyles, même si c'est la Kabylie, parce que donc on largue de la bon, je ne crois pas que ce soit la bonne démarche. Moi, je crois qu'au contraire, il faut, je pense, que tous ceux qui ont réfléchi jusque-là à cette problématique ont inscrit ça dans la mazirité. Quand j'ai lu dans le livre de Mohamed Araf qu'Ahardan revendiquait la mazirité en tant que Marocain, mais pas algérien, en tant que Marocain dans les campagnes du Maroc, je fais la phrase qu'il a utilisée, à 15 km de Marrakech, les gens ne comprennent plus l'arabe, c'est des mazirans. Eh ben, ça m'a donné des ailes. J'étais petit interne au lycée à Mirouche. Ça ne m'a absolument pas abattu, réduit. Au contraire, je me sentais appartenir à une ère géographique, historique, qui me donnait de la consistance. Et aujourd'hui, moi, quand je vois le 20 avril célébré au Maroc, je suis ravi. Je suis désolé de le dire, ça choque peut-être des gens. Quand je vois le drapeau amazigh en Libye, c'est bien. Donc voilà. Et à mon avis, on a affaire à un courant puissant. Puissant. On a affaire à des États. Et il ne suffit pas d'un mot pour les gommer. C'est un combat extrêmement long, difficile. Et il faut le mener comme d'ailleurs l'ont initié ceux qui ont été à l'origine de ce combat. Je cite souvent ça aussi, quand en 1937, Jean Amrouche publiait un livre qui s'appelle Chant berbère de Kabylie, il l'a appelé Chant berbère. Parce que il y a eu cette volonté, Jean Amrouche, c'est tout sauf un idiot. Mouloud Mamri, c'est tout sauf un idiot. Kateb Yassine, kiff. Je crois que ce soit des gens aliénés. Ça ne sont pas... non.
Non, mais attendez, s'il vous plaît. Je réponds, laissez-moi, je vous ai écouté sans vous interrompre. Vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous allez dire, mais laissez-moi quand même le droit de dire ce que je pense à mon tour. Voilà. Donc, non. Bon, s'il vous plaît, je veux pas de dialogue. Voilà, il y a un minimum. Si on n'arrive même pas à échanger dans un cadre discipliné à Kagir, je ne vois pas comment on va faire la leçon à l'univers. Hein. Voilà. Donc, moi, cette perspective à Mazir renforce au contraire notre combat. Je ne crois pas du tout que ça la réduise. Et puis, par contre, maintenant, si c'est l'organisation de l'État qu'il faille effectivement une organisation avec des autonomies régionales, pour des raisons économiques, pour des raisons même culturelles, pour des raisons etc. Moi, je suis tout à fait ouvert à ça. C'est l'évolution de toute société que d'avoir un pouvoir de plus en plus proche de la base. Hein. Après, il faut trouver un équilibre. Voilà, c'est des discussions que je peux tout à fait entendre et que je fais mienne. Et c'est l'évolution naturelle des sociétés d'aujourd'hui que d'avoir des pouvoirs qui soient le plus proches possible des citoyens et pas un pouvoir qui réponde à un dogme qui a un rapport très lointain avec les réalités anthropologiques du pays. Voilà, donc, alors maintenant, est-ce que le pouvoir veut normaliser la Kabylie, bien sûr. Gaïd Salah, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Gaïd Salah, son projet, c'était d'enfermer dans la Kabylie le mouvement. Pourquoi il a interdit le drapeau à Mazir? Il s'est dit que c'est en Kabylie que ça va soulever le plus de problèmes. Donc, c'est les Kabyles qui vont s'exciter. Oui, je vais dresser tout le monde contre la Kabylie. Et je pense qu'il ne faut pas céder à ce type de piège. Moi, je ne crois pas habile donc de jouer le jeu les règles d'un jeu qui ont été fixées par Gaïd Salah. Je crois au contraire qu'il faut affaiblir l'arabisme d'une manière générale en Afrique du Nord en montrant son illégitimité à dicter la politique comme il le fait au jour d'aujourd'hui dans toute l'Afrique du Nord. Ça ne me coûte pas plus cher en plus de l'affirmer en disant que ça vaut pour l'ensemble de l'Afrique du Nord que pour mon village. Voilà, c'est le même mot, c'est le même poids, c'est le même travail. Au contraire, je vais avoir des alliés, Daniel. Et à Daoun, j'en ai assez comme ça. C'est pas la peine de charger la barque. Voilà, donc moi je ne comprends pas. Honnêtement, cette opposition à Kabyle, à Mazir, etc., très sincèrement, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Je pense que le fait d'inscrire dans un cadre le plus large possible ne peut que renforcer ce combat. Et non pas l'affaiblir ou le réduire. Par contre, là où effectivement il ne faut pas faire le jeu des catégories anciennes qui ont été complètement complexées, je ne parlais de Mamrini, d'Yassine et d'Amrouche, mais de nos politiques qui se sont effectivement qui s'évertuent à dire on n'est pas séparatiste, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Oui, nous sommes arabes, et puis oui, il y a des gens, je ne vais pas dire leur nom, des leaders kabyles, au demeurant, qui se sont targués, qui sont félicités d'avoir créé les premières commissions d'arabisation en 62. Voilà, ça non, ça évidemment non. Il faut revendiquer Tamazir. Et le kabyle, la culture kabyle est une partie intégrante de cette culture amazigh qu'il faut développer et à laquelle il faut donner un statut qui est le sien, un statut pas de culture dhimmi, pas de culture du deuxième collège, mais de culture... Moi, je ne vois pas pourquoi. L'arabe, je ne connais pas, par exemple, alors que j'ai 70 ans. Voilà, ça ne me manque pas. Et je n'ai pas envie de faire, surtout quand on me l'impose, de faire le moindre effort pour l'apprendre. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le reste, encore une fois, c'est un rapport de force. Ce n'est pas parce que je dis ça que ça change la politique de l'État. Ça,
il faut que cet État change. On est obligé. On est obligé de le faire bouger. Lui, il s'occupe de nous. Et les prisons, les gens qui sont emprisonnés, ben oui, c'est pas moi qui les mets en prison. C'est cet État-là. Et c'est absolument scandaleux. Ça a été dit au début. Et il faut que tout ça cesse. Et donc, moi, je me sens tout à fait dans le prolongement de ce combat qui a été celui de ces militants de 49, de Mouloud Maamri, de Katb Yassine. Je m'inscris complètement dans cette logique-là. Et je ne me sens pas moins kabyle que n'importe qui. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de contradiction.